La gestion des entrées est un enjeu beaucoup plus complexe que l'on pourrait l'imaginer. Pour nous aider, Unity nous offre un package nommé Input System, nous permettant de générer du code dans ce but. Alors, nous allons l'installer dans notre projet. Je vous invite à aller dans le menu Window, Package Manager et rechercher dans la liste de tous les packages Input System. Comme ceci, sélectionnez ce package et appuyez sur Install. Ça peut prendre un certain temps dépendamment de votre ordinateur. Unity va ensuite vous demander si vous voulez remplacer le Input System actuel par le nouveau Input System que vous venez de télécharger. Vous pouvez donc appuyer sur Oui. Unity va ensuite redémarrer, c'est normal. Laissez-le faire et votre projet devrait réouvrir. Nous allons débuter par la création d'un mapping d'action. Alors, pour ce faire, je vous invite à créer un dossier dans votre projet que vous pouvez appeler Inputs, comme ceci, et dans lequel vous allez créer un nouveau fichier de type Input Actions que vous pouvez appeler Input Actions tout simplement. Dans les options dans l'inspecteur, cochez Generate C# Class. Dans le nom, utilisez Assets/Generated/Input System/Input Actions.cs. Changez pas le nom de la classe et pour le namespace, utilisez Game, comme ceci. Appliquez. Maintenant, ouvrez le fichier Input Actions en double-cliquant dessus pour ouvrir l'éditeur de mapping de touches. Nous allons commencer par nous créer une Action Map. Une Action Map représente le mapping de touches pour un mode de votre jeu. Donc, j'ai dans mon cas le mode Gameplay, puis je pourrais avoir aussi un autre mode pour mes différents menus. Donc, vous auriez normalement une Action Map pour chaque mode de votre jeu. Puisque je n'ai qu'un seul mode dans mon jeu, je ne créerai qu'un seul Action Map. Et je vais l'appeler Gameplay, comme ceci. Ensuite, nous devons créer les actions. Les actions, c'est les actions que peuvent faire votre joueur. Nous n'avons qu'une seule action dans notre jeu, c'est de battre des ailes. Alors, nous allons créer une action que nous allons appeler Flap, comme ceci. Et à présent, nous devons indiquer quelle touche déclenche cette action. Commençons par notre premier binding, c'est la touche espace sur notre clavier. Nous aurons ensuite, en guise d'exemple, un deuxième binding sur une manette comme ceci. Donc la touche A. On va créer un deuxième binding comme ceci, Add Binding, et nous allons écouter la touche A sur la manette. Nous pouvons à présent sauvegarder. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le code qui est auto-généré par cet outil. Dans la classe Inputs, nous allons effectuer quelques modifications. Nous allons créer un attribut Private Input Actions que nous allons appeler tout simplement Input Actions, comme ceci. Nous allons l'instancier dans la méthode Awake, Private Void Awake. Input Actions est égal à New Input Actions. Et nous allons ensuite activer le mapping Gameplay, car c'est le seul mapping que nous avons actuellement. inputactions.gameplay.enable comme ceci. Il ne reste plus qu'à créer une propriété pour notre touche publique bool flap provient de inputactions.gameplay.flap.triggered. Donc, si la touche espace ou la touche A sur notre manette est appuyée, alors cette propriété retournera vrai. Donc, nous pouvons retourner dans l'éditeur et nous assurer que rien n'a été brisé. Démarrons notre jeu pour voir. Oui, effectivement, avec la touche espace, ça fonctionne. Je vais à présent essayer la manette. Et oui, ça marche aussi avec la manette. C'est ce qui était espéré. L'avantage d'un tel système, c'est qu'il est facile de modifier le mapping de touches de votre jeu. Vous n'avez pas besoin de réécrire de code. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'ouvrir l'éditeur, modifier votre mapping et le code sera automatiquement régénéré. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment détecter des collisions entre deux objets de votre monde.
On se revoit tout à l'heure. À tout de suite.